I am probably the oldest, if not one of the oldest people here, being aged 83 years of age. Voilà, je suis certainement l'un des plus anciens ici, parce que j'ai 83 ans. I've spent my adult life campaigning against European Union integration. En fait, j'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte à lutter contre la construction européenne, l'intégration européenne. I'm not a political party man. The only political party I was ever a member of was when I was a student a long time ago, when I was, for 3 years, a member of the Irish Labour Party, which is a social democratic party. En fait, je suis pas dans un parti, et la seule fois où j'ai été membre d'un parti, c'était quand j'étais étudiant, donc il y a fort longtemps, pendant 3 ans, et j'étais en fait dans le Parti irlandais des travailleurs, qui est un parti, on va dire, social-démocrate. I got a job as a lecturer in economics in Trinity College Dublin way back in 1961, which is a long time ago. Voilà, en 1961, j'ai eu un poste de maître de conférence à l'université de Dublin en tout ce qui est la matière économique. 1961 was the year in which Britain, Denmark and Ireland applied to join the European Community, which then consisted of 6 countries. 1961, c'est aussi l'année où l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark avaient fait une demande d'adhésion à ce qui était à l'époque la CEE et qui était constitué de 6 pays. My first political action in that year was to organize a collective letter to the Irish Times criticizing and opposing Ireland's application to join the then European Community. Et mon action politique du moment, ça a été à cette époque-là de faire une lettre ouverte au Irish Times, qui est un journal de diffusion nationale en Irlande, qui critiquait en fait cette adhésion. As you know, the great General de Gaulle vetoed Britain's membership of the European Community on 2 occasions during the 1960s, and so Ireland and Britain and Denmark did not join the EEC until 1973. Et à cette époque-là, donc dans les années 60, c'est le général de Gaulle qui, par 2 fois, a opposé un veto à l'entrée notamment du Royaume-Uni au sein de la CEE. Mais la 3e fois fut la bonne, puisque les trois pays ont pu accéder à la CEE en 1973. De Gaulle said that Britain will always be unhappy in this supranational organization and will want to stay close to the Americans. Though of course the Americans, it was the Americans who first pushed the European Community. De Gaulle affirmait qu'en fait le Royaume-Uni ne serait pas très heureux dans cette construction supranationale parce qu'il serait toujours à être orienté vers les États-Unis. Mais c'est dire aussi que les États-Unis en fait ont été les premiers promoteurs à pousser pour la construction européenne. And as in so many other issues, General de Gaulle was right. Et comme sur tant d'autres sujets, le général de Gaulle avait raison. I was opposed to the European Community and supranationalism on democratic and internationalist grounds. Alors, moi, j'ai toujours été opposé à la construction européenne et au supranationalisme européen pour, disons, des raisons nationales et internationalistes. Internationalism is, of course, a supreme value for Democrats and the left. Pour les démocrates et pour la gauche en général, l'internationalisme, c'est une valeur, vraiment valeur suprême. As internationalists, we stand for the right to self-determination of nations. Et en tant qu'internationalistes, nous prenons le parti de soutenir tout ce qui est l'autodétermination des nations. As you know, this principle was first enunciated in the Declaration of the Rights of Man and of the People of the French Revolution. Et comme vous le savez, ce principe a été énoncé dans la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la Révolution française. So my political involvement was, as I said, opposed to European integration on democratic and internationalist grounds. Donc ça a été le fondement de mon engagement contre l'Union européenne,
c'est-à-dire pour la nation et pour l'internationalisme. I mentioned my involvement in 1961 in opposing the application to join, and then I was when we joined in 1973, and the Republic of Ireland had to have a referendum to allow us to join. Et donc, en 1973, il y a eu un référendum en Irlande pour rejoindre, disons, la communauté économique européenne. The Republic of Ireland has a written constitution, and the constitution said all laws shall be made by people elected by the people of Ireland. Et notre constitution, mon pays a une constitution, la République d'Irlande, et dans cette constitution, il est bien précisé que toutes les lois doivent être faites par le peuple irlandais. But to join the European community, we had to agree to allow European law, European community law then, to be supreme and to override national law. Et pour adhérer à ce qui allait devenir l'Union européenne, cela signifiait que nous devions adhérer à tout ce qui était les lois européennes. So in 1972, we had to have a referendum to allow us to join the European community, European Economic Community, as it then was. And that referendum said, nothing in this constitution, nothing in the Irish constitution, shall prevent European law being superior as long as it is necessitated by the obligations of the treaties. Alors, en 1972, il y a eu un référendum sur la Constitution en disant qu'en fait, aucune loi ne peut ne peut aller contre la loi européenne qui doit en fait surpasser toutes les autres lois. So ever since then, every time one has a new European Union treaty or a treaty giving more powers to the EU, we have had to have referendums in Ireland to extend the powers and competences of the European Union in relation to the Irish Republic. Voilà. Alors, ce qui s'est traduit en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un traité ou quelque chose qui étendait de plus en plus les compétences de l'Union européenne, cela appelait un référendum pour exprimer le choix du peuple irlandais. I was involved in all these referendums, opposed to further integration and opposed to giving more powers to the EU as against the Irish state. Et bien évidemment, je me suis retrouvée impliquée dans tous ces référendums contre l'avancée de la construction européenne et l'intégration européenne. The group I'm involved with, the National Platform, was a kind of think tank that provided information to both sides in the various Irish referendums, to the people on left and right, as long as they were opposed to integration. Et donc moi je suis impliquée dans ce qu'on appelle National Platform, qui est en fait le programme national, si on traduit comme ça, qui est une sorte, disons, de think tank, de laboratoire d'idées, pour pouvoir donner des informations à la fois à tous les groupes politiques qui sont contre l'intégration, qu'ils soient de droite ou de gauche. Referendums, as you know, are large cross-party events in which people on the Democrats on the right and Democrats on the left are on the same side. Et les référendums, comme vous le savez, ce sont toujours des événements transpartisans. Vous avez des démocrates aussi bien de droite que de gauche. And the function of my own group was to provide arguments to both sides, as long as they were against integration. Voilà. Et donc, tant que le rôle de ce groupe, c'était de fournir des informations aux deux camps, de droite et de gauche, à partir du moment qu'ils étaient contre la poursuite de l'intégration européenne. Yes, I remember coming here in 2005 on a visit to France after you had the referendum on the European Constitution and seeing posters on all over the walls, PCF posters and Front National posters. So obviously both were on the no side on that occasion.
Voilà, par exemple, je me rappelle être venu ici, enfin en France en 2005, quand il y a eu le référendum sur le TCE, et l'on voyait clairement des posters du Front National, du Parti communiste, qui étaient même opposés, mais manifestement dans le camp du non. I was not only involved in Irish referendums, but was invited on several occasions to take part in Scandinavian referendums and in British referendums. J'ai été aussi invité lors des référendums en Scandinavie et aussi au Royaume-Uni. In 1993, the Danes voted no to joining the euro. Alors en 93, par exemple, il y a eu un référendum au Danemark pour rejoindre la zone euro et les Danois ont voté contre. In 2003, the Swedes voted no to the euro. Pareil pour en 2003, cette fois-ci pour les Suédois. And the first ever referendum held in the United Kingdom was in 1975, when the then Labour government under Harold Wilson held a referendum 2 years after Britain, Ireland and Denmark had joined the EEC on whether they should stay in, whether Britain should stay in 1975. Et le premier référendum en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, a été tenu en 1975, donc 2 ans à peine après l'adhésion du pays à l'Union européenne. Et à l'initiative du Parti travailliste de l'époque mené par Harold Wilson. I was invited by various organizations to speak in London in 1975 on the no side against Britain staying in the EU. Voilà, et j'ai été invité donc à m'exprimer devant diverses organisations qui étaient partie prenante de quitter l'Union lors de ce référendum en 1975. At that time, it was mainly the left in Britain was opposed to Britain staying in the EEC, led by Tony Benn, you may remember. Et à l'époque, c'était surtout les partis à gauche qui menaient la bataille pour ne pas rester dans l'Union. There were people on the right of the Conservative Party. Enoch Powell, for example, whom some of you will have heard of, was on the no side in the 1975 British referendum. Et dans ce même référendum en 1975, il y avait déjà quelques personnes du Parti conservateur qui étaient opposées à la construction européenne. At that time in 1975, 2/3 of those who voted to stay in the EEC. Et à l'époque, en fait, 2/3 des votants qui ont participé à ce référendum ont voté pour rester au sein de l'Union. But 3 years ago, as Brian has said, over half of the voters voted no on a very big turnout of voters. Et là, il y a 3 ans, c'est en fait une grande majorité des gens qui a, au contraire, décidé de dire on quitte l'Union. In 2 of the Irish referendums, the Irish voters voted no to further integration. Et sur les 2 référendums que nous avons eus en Irlande, les gens ont voté non. In 2001, on the Treaty of Nice referendum, which Chirac had negotiated, the Irish voters voted no, but the government made them vote again the next year to change their vote and get the right result. Voilà, par exemple en 2001, pour le traité de Nice, pour ratifier le traité de Nice, les électeurs irlandais avaient voté non et on les a fait revoter pour obtenir un résultat plus conforme. And in 2008, the majority of voters on a good turnout voted no again. I was very much involved in that, to the Treaty of Lisbon, which was of course the EU constitution in a new form. Et en 2008, c'était pour ratifier donc le traité de Lisbonne, qui n'était jamais que la réplique la copie du traité sur la Constitution européenne. Et là aussi, le peuple irlandais a voté non, et j'étais très impliquée dans cette campagne. The Treaty of Lisbon was a constitutional revolution. It abolished the European Community. It established a new European Union with explicit legal personality for the first time, and it made everyone a citizen of this new European Union.
Et en fait, le traité de Lisbonne établissait réellement l'Union européenne, notamment en créant l'idée de citoyenneté européenne et en accordant à tous ses ressortissants la citoyenneté européenne. It's a genuine federal constitution. In a classical federation, as you all know, I am sure, everyone has two citizenships. You're a citizen of the federation and a citizen of your national or regional state. That's the situation in America, where everyone is a citizen of the United States of America, but you're also a citizen of New York, or a citizen of California, or a citizen of Texas. And similarly in Germany, you're a citizen of the Federal Republic of Germany, but you're also a citizen of Bavaria and Bremen and Brandenburg. So in a classical federation, you have two citizenships. And so it is in the European Union. Everyone is a citizen of the European Union and also a citizen of their national state, French, German, Portuguese, or whatever it is. And if there is any conflict between the two citizenships, the federal level has primacy. Alors en fait, le traité de Lisbonne, ça introduit c'est une véritable constitution fédérale, et ça introduit un véritable fédéralisme. On a par exemple ce genre de choses avec les États-Unis ou l'Allemagne, où vous êtes à la fois citoyen de l'État fédéral et puis aux citoyens, par exemple pour les États-Unis, vous pouvez être citoyen de la Californie, du Texas ou d'un des 50 États, et puis ou en Allemagne, citoyen d'un des Länder, et en même temps citoyen de la fédération. Et dans l'Union européenne, c'est le même système, donc on est bien en face d'un système fédéral. Et la constitution, disons le traité de Lisbonne, est bien une constitution fédérale, puisque nous avons été accordés, en plus de notre citoyenneté française, britannique, irlandaise, allemande, tout ce que vous voulez, nous avons aussi une citoyenneté fédérale accordée par l'Union. Most ordinary people do not know this, because they were not told when they were voting on the European Constitution. It was a constitutional revolution by stealth, by deception. Et en fait, la plupart des gens ignorent complètement ces faits, parce d'abord on ne leur a pas dit, et aussi parce qu'on n'a pas expliqué, la publicité n'en a pas été faite, et donc cette constitution a été imposée par tromperie et par ruse et en douce. Ireland was the only state that had a referendum on the Treaty of Lisbon, which was the EU constitution. Et en fait, l'Irlande a été le seul État à avoir un référendum populaire en 2008. And we voted no in 2008, but the Irish government said you must vote again on exactly the same treaty. There was a very different campaign, much more pressure on the voters. The financial crisis had occurred between 2008 and 2009, so the people voted yes the second time round. Alors la première fois, les gens ont voté non, et le gouvernement irlandais a refait voter les gens. Entre-temps, il y a eu beaucoup de pression sur le peuple irlandais pour qu'il revote cette fois-ci de manière plus conforme, et notamment parce qu'il y avait eu la crise de 2008-2009 qui était passée par là. Et donc les gens ont fini par voter oui. So when the citizens of the United Kingdom, or the people of Britain, voted no, it was generally expected, certainly in Ireland, that they would be made to vote again a second time, and have a chance to vote again a second time, and get a different result. Et donc quand en Grande-Bretagne ils ont voté non, on espérait qu'en fait ça se reproduise aussi en Irlande. And for 3 years, Mrs. Theresa May was Prime Minister, and she and her civil service, in effect, brought about an agreement which was Brexit in name only. Et en fait, ces 3 dernières années, sous la direction de Premier ministre Theresa May, l'espoir était, pour le gouvernement de Theresa May, était en fait de faire un Brexit qui ne porterait que le nom de Brexit. It is only since last June, when Boris Johnson became leader of the Conservative Party, that the prospect of a real Brexit became real in Britain and more generally. Et donc ce n'est que 3 ans après, en juin de cette année, lorsque Boris Johnson est devenu le Premier ministre, que là,
on a commencé à pouvoir espérer obtenir un véritable Brexit. There was consternation in Ireland and the Republic at the referendum 3 years ago, and even more so with the advent of Johnson to become British Prime Minister. Alors ça a été en Irlande la conservation la plus totale parce que ça contrecarrait les plans qui étaient prévus. But Johnson, as you know, was not able to get his agreement through the House of Commons, so he has been forced to have an election. Alors donc, comme vous le savez, Boris Johnson n'a pas pu obtenir un accord via le Parlement britannique, et donc de nouvelles élections sont organisées. So this election is of huge historical importance. Is of huge historical importance. The general election in Britain. Donc là, ces élections qui arrivent, qui sont programmées le 12 décembre, December 12. Yeah, December 12. Yes. Donc dans un mois, elles sont chargées d'une importance capitale. It is, in my opinion, it is very important that Mr. Johnson wins that election and gets a good majority in order to be able to implement Brexit. Et donc, à mon opinion, il est essentiel que Boris Johnson remporte ces élections afin qu'il puisse être conforté au Parlement et qu'enfin le Brexit puisse se faire. There are some Labour people who want Brexit, and there are other people who are on the right of Johnson, the Brexit Party, who also want Brexit. So voters in Britain will have to decide how best to get a majority that wants Brexit. Alors donc, au Royaume-Uni, à gauche, il y a quelques personnes qui veulent le Brexit. Il y a aussi à droite le parti du Brexit. Et donc, les électeurs britanniques vont pouvoir se prononcer sur quel parlement ils veulent pour pouvoir mettre en place le Brexit. And now to come to the immediate situation, there is no doubt that Brexit would be a huge blow to the European Union. Il ne fait évidemment aucun doute que le Brexit infligerait un coup extrêmement sévère à l'Union européenne. A savage blow to the European Union. Un coup même très rude, très sauvage. Because if one country leaves and succeeds in leaving, others will certainly follow. Parce que si un pays parvient à faire sécession, certainement d'autres pays suivront. I have not the least doubt that if the United Kingdom leaves the European Union, really leaves it, over the next 2, 3, 4, 5 years, that the movement to leave it will hugely grow in the Republic of Ireland. Et pour moi, il ne fait aucun doute que d'ici les 5 prochaines années, si le Royaume-Uni parvient à quitter l'Union, il ne fait aucun doute pour moi d'ici 5 ans, le mouvement en faveur de la sécession de l'Irlande hors de l'Union prendra vraiment beaucoup d'ampleur. So at present, that is the biggest challenge before the European Union. I think the European Commission would like, of course, Britain to stay in, but I think France and Germany have more or less accepted that Brexit will occur in some form or another. Alors, l'enjeu est énorme, et donc il n'y a aucun doute que la Commission européenne veut que le Royaume-Uni reste dans l'Union, mais la France, les pays comme la France et l'Allemagne ont d'ores et déjà accepté que le Royaume-Uni quitte l'Union. Because even if Johnson didn't get his majority, even if you had a hung parliament, as they call it, I think the fundamental thrust of British policy, and particularly in the Conservative Party, would be to leave the European Union. Et que même si Boris Johnson ne parvient pas à obtenir une majorité significative au Parlement, quand même, là, il y aura quand même une poussée assez phénoménale pour pouvoir quitter l'Union. It goes back to de Gaulle's point that Britain really wasn't happy and will never be happy in this supranational federal type of system. Et là, on en revient aux paroles de Gaulle quand il disait que de toute façon, le Royaume-Uni n'est pas heureux, ne sera jamais heureux au sein d'un système supranational. A very wise friend of mine, who's now dead, but who was a communist all his life, said to me once,
all major debates in British politics take place inside the Tory party. Et en fait, un ami très cher à moi, qui est maintenant décédé, qui était communiste, disait que tous les débats politiques sérieux du Royaume-Uni se passent au sein du Parti conservateur. With everyone else having big parts, other people having minor parts. Et en fait, tous les autres, ils n'ont que des miettes. Over 200 years, big issues. The Corn Laws in the 19th century, appeasement of Germany in the 1930s, attitude to supranationalism from the 1960s to the present. Et en fait, il y a depuis 200 ans, dans l'histoire britannique, il y a des exemples de ce genre de dispositions, c'est-à-dire que toutes les grandes questions ont été débattues au sein du Parti conservateur. Au XIXe siècle, il y avait des lois agricoles, il y a eu les mesures d'apaisement dans l'entre-deux-guerres, c'était aussi le Parti conservateur. Et là, on le voit encore maintenant avec la question du Brexit. That seems to be the current situation, really. And there are, of course, people on the left who oppose membership of the EEC. But the long-term thrust, I think, will be for Britain to leave. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Bien sûr qu'à gauche, il y a quelques groupes, quelques personnes qui sont effectivement pour la sécession, mais à moyen terme, on peut dire que le mouvement général, ça sera quand même que le pays quitte l'Union. There are, of course, other big problems before the European Union. Was obviously a possible new financial crisis over the euro. Alors, il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent se présenter. Et pas des moindres, notamment une nouvelle crise de l'euro. There is very little economic growth in the eurozone. Dans l'eurozone, la croissance économique est faible. There's a huge productivity crisis. Il y a aussi une grosse crise de la productivité. And there's the migration crisis. Et une crise aussi migratoire. Italy, of course, is the weak link in the eurozone. Au sein de la zone euro, le maillon faible, c'est l'Italie. One of the big issues between Britain and Ireland is, of course, that the United Kingdom is not in the euro, whereas the Republic of Ireland is. Alors le problème qui se pose aussi, c'est que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro, mais l'Irlande est dans la zone euro. But I do not think the eurozone, the euro currency system, will last. Et je ne pense pas que de toute façon la devise euro en tant que telle va perdurer. It's economically totally irrational to have the same interest rate for economies that are so very different. C'est complètement irrationnel, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher, d'avoir le même taux pour la monnaie que pour des économies aussi différentes que celles que nous avons au sein de l'Union. Of the same exchange rate. Ou même le même taux de change. Italy needs its own currency. L'Italie a besoin de sa propre monnaie. France needs its own currency. La France a besoin de sa propre monnaie. And Ireland needs its own Et currency. l'Irlande a besoin de sa propre monnaie. And so do the Spaniards and the Greeks and so on. Et c'est pareil pour les Espagnols, pour les Grecs et tous les autres. You know, Germany and Holland and Austria, they benefit from the euro, but other countries lose. Et en fait, les seuls grands bénéficiaires de l'euro en tant que devise, ça a été l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche. Et tous les autres, non, n'en ont pas bénéficié du tout. If they went back to national currencies, the Deutschmark would go to the roof and the Lira would go through the floor. Et par exemple, si on retrouvait tous nos monnaies nationales, le Deutschmark crèverait le plafond, et puis la lire italienne, elle, serait très basse. And probably the franc mark would probably go down, I think. French franc. Ah, oui, the French mark. Oui, il avait fait un lapsus. Non, en fait, et certainement qu'aussi notre monnaie, si nous devions retrouver le franc, notre monnaie aussi fluctuerait. Alors, je précise là en tant que traductrice, là, il nous a fait un beau lapsus, Anthony, il nous a parlé du marque français. Every country needs its own currency. It's the most important single economic instrument at the disposal of a government. Et, The currency of one's own.
Et en fait, chaque pays a besoin de sa propre monnaie parce que c'est l'outil le plus puissant, le plus important à disposition d'un gouvernement pour pouvoir agir sur son économie. Romano Prodi, when he was president of the European Commission a few years ago, he said, the two pillars of the nation state are the sword and the currency, an army and money. Et en fait, un des anciens présidents de la Commission européenne, Romano Prodi, disait que les deux piliers d'un État-nation, c'est l'épée et la monnaie, l'armée et donc la devise pour l'économie. One's own money is necessary to give you your own rate of interest or your own exchange rate, and both are fundamentally required for the economic good, the social welfare of the people. Et en fait, ce qui est important dans le fait d'avoir sa propre monnaie, chaque pays avoir sa propre zone à lui tout seul, c'est de pouvoir agir sur les taux d'intérêt et sur les taux de change. So the European Union has many problems. Donc l'Union européenne a beaucoup de problèmes. I think the first and most important one is Brexit and the blow which Brexit will be to the European Union. Et le premier de ces problèmes, c'est évidemment le Brexit et le coût que le Brexit va porter à l'Union européenne. But then there's the economic crisis for the Eurozone, etc. Et ensuite, il y aura la crise économique, notamment pour les pays de la zone euro. In my opinion, the momentum has really gone out of European integration. Certainly any popular momentum it has. Et en fait, il y a une dynamique qui est en train de s'installer, une dynamique populaire qui va à l'encontre de l'intégration européenne. And that, of course, is why Democrats and people on the left need to organize public opinion to leave the European Union and destroy it. Et en fait, c'est pour ça que les organisations démocrates, les organisations à gauche, ont besoin d'organiser les peuples pour qu'en fait, on puisse sortir de tout cela. It's a passing moment in European history, but it is not permanent. Mais c'est juste un moment qui va passer et ce n'est pas un moment, ce n'est pas une situation permanente. L'Union européenne n'est pas une situation permanente. Merci. Thank you. Thank you.